Bon, on a fait notre enquête sur Georges. Maintenant, on va faire notre enquête sur Orwell. Les soucoupes volantes, non. Ah non, c'est pas le même coin, c'est pas Roswell. Orwell. Alors, George Orwell, qu'on a eu sur l'enquête d'avant, nous a donné une citation que je ne t'ai pas donnée. Et on va essayer d'aller fouiner là-dessus. Alors, où on se reconnectera sur son énergie, ou tu vas essayer de voir par toi-même ce que tu peux trouver. Je vais te citer la phrase qu'il a dit. Donc, ton mental, ça ne sert à rien, même s'il écoute, il ne va rien comprendre, mais ce n'est pas grave. La phrase qu'il dit, c'est celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Et celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Alors, je vais dire que pour la première phrase, je suis entièrement d'accord. Pour la deuxième, ça me perturbe un petit peu. Ah non, je vois pas. Voilà, ça me perturbe un petit peu pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi, le passé est le passé. Donc le passé n'existe plus. Ah, Le enlève ton futur. mental. On reprend. Celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Et il rajoute, celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Donc peut-être que la phrase est inversée, c'est-à-dire qu'on prendrait peut-être la première phrase qu'on mettrait en deuxième. Donc je recommence, celui qui contrôle le présent contrôle le passé, et celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Alors on va refaire appel à notre ami Georges, s'il veut bien se représenter avec nous, et voir ce qu'il peut nous dire sur cette phrase qui vient de lui. Ou est-ce qu'elle a été peut-être changée, mais je pense que c'est dans ses écrits, je ne pense pas qu'elle ait été changée. Est-ce que notre ami peut revenir et on s'isole avec lui? Alors ok, on se réisole au même endroit que tout à l'heure. Ok. Alors, cette petite expression. Alors j'ai une réponse qui m'est venue maintenant, je voudrais voir si tu as fait la même chose. Que pouvez-vous me dire sur cette petite expression? Celui qui contrôle le passé contrôle le futur, et celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Est-ce que c'est bien de lui d'abord, ou est-ce que ça a été changé? Alors, non, j'ai la sensation, non, c'est pas la sensation, il me dit non, ça vient bien de moi, c'est par rapport, il me fait comprendre que c'est son être, par rapport à tous les voyages qu'il a pu faire, c'est son être à lui. Et d'accord, c'est marrant. Il est en train un petit peu de se moquer de moi parce que tout à l'heure je t'ai dit que j'avais du mal à le repérer. Oui. À le repérer. Et il m'a dit c'est normal parce que je saute de c'est même pas le fait qu'il va d'un je veux dire d'Angleterre à Amérique, des trucs comme ça, c'est encore plus complexe parce que il va de continent en continent comme ça, mais en changeant d'époque. Donc c'est pour ça qu'il avait du mal, que j'avais du mal à le repérer. Et donc par rapport à cette phrase va de soi par rapport à ses voyages. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est ce que j'ai reçu, c'est que les portes, il n'a pas voulu expliquer qu'il prenait des portes, parce que sinon il était pris pour un fou. Et en fait, cette phrase résume un petit peu ces passages dans ces portes. Donc voilà. Alors, c'est pas qu'il aurait été pris pour un fou, c'est qu'on se serait servi de lui. Oui. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Donc, oui à ta question. Ok. Donc maintenant, est-ce qu'il peut nous expliquer, même si je pense que tu l'as compris ou on l'a compris, hein, ce passage dans ces portes, ça lui a permis d'aller du passé au futur et revenir au présent de ce qu'il avait envie. Si je reprends la deuxième phrase, celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Et celui qui contrôle le passé contrôle le futur.
c'est par rapport, voilà, quelque part, c'est un peu, c'est une énigme. C'est une énigme pour faire comprendre ce qu'on a compris. Allez, Combien, c'est bon, on a terminé. Facile, ça. combien de personnes a-t-il rencontré qui font les mêmes expériences? Ou est-ce qu'il s'en fiche complètement? Il s'en fiche complètement. Il n'en a aucune idée. Ok, si t'as, toi, tu regardes comme ça, si tu as un chiffre qui te vient sur Terre. Alors, j'ai aucun chiffre qui me vient. Tant doit y en avoir. Moi, un petit choc fréquentiel, là, juste One, pour la two, forme. un, two. J'ai une réponse aussi, mais Je dirais peut-être 10, 12, mais personne, hein, pas pour cent. ouais. C'est vraiment minime. On dirait que voilà, ces personnes sont dans l'anonymat, quoi. Ouais. C'est minime, c'est très minime. Alors, ce qu'on va faire, on avait rencontré le japonais. Je me rappelle plus de celui-là. Le japonais au Japon, puisqu'il est japonais. Euh, Et ce japonais travaillait beaucoup en méditation et lui-même aussi partait un petit peu dans ses mondes intérieurs. Donc, si je te redemande l'énergie du japonais, est-ce que tu peux la récupérer ou pas? alors, j'essaye de, j'essaye de le retrouver. Toc, toc, toc. Allez, je me remets dans le cérébro. Ok, ça y est. Allez. Ouais. Ok, il est là. Bien le bonjour, japonais. En. Attends, voyons. Hop, je l'ai monté avec nous. Protection maximum. Allez. Anata Sokyo? Konoshinoa. Non, je n'ai pas dit casser tes noix. J'ai dit je t'aime en Les japonais, tiennes, pas les miennes. je crois. Alors, est-ce que ce sont deux belles énergies qui font la même chose? Je dirais que ce sont deux énergies. Belles énergies, pour moi, c'est des énergies qui non, on est plus dans l'information au niveau de l'information grand public au niveau de, j'ai perdu son prénom, Georges? Georges, et au niveau de notre asiatique, euh, je dirais que c'est un peu plus personnel. Oui, lui, il fait un travail intérieur Ouais, pour lui-même, il ne diffuse pas, lui. voilà. Justement, ce qui était intéressant, c'est qu'on va dire que Georges n'avait pas ce côté spirituel de. Enfin, je pense qu'il n'avait pas ce côté spirituel, ou est-ce qu'il a appris en Inde, quand il était sur place, euh, on va dire ce côté des formes invisibles, quoi. On va dire que l'Inde au niveau de Georges l'a énormément aidé parce que bon, il a appris la méditation, ça l'a peut-être libéré de certaines choses, ce qui lui a permis d'aller chercher ce qu'il va chercher aujourd'hui. Donc, il y a une certaine libération d'un côté. Euh, C'était quoi ta question?
Déjà, j'ai remercié le japonais s'il est OK de discuter avec nous. Hein. Je n'ai pas posé la question. Non, pour l'instant, il est bien, donc ouais, oui, Ouais. non, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Non, je voulais faire la différence entre le côté spirituel du Japon et ce côté hindou où justement c'est une personne qui arrive on va dire, qui est née en Inde, mais qui est d'origine, on va dire, britannique ou autre, Georges, et voir cette assimilation d'informations qui sont Alors, complètement différentes. déjà, on va dire que que l'ethnie ou quoi que ce soit n'a absolument rien à voir. Le lieu est peut-être entre guillemets parce que ben on va dire plus spirituel peut-être entre guillemets au niveau de l'Inde qu'au niveau de l'Angleterre. Donc on va dire que le côté oriental aide à un petit peu plus, on va dire, de facilité à s'élever, à aller chercher dans l'invisible des choses qui ne sont pas compréhensibles pour la personne lambda. Voilà, mais ma question c'est ça justement, c'est savoir les personnes qui naissent en Inde, en Chine, au Japon, etc. En fait, tous ces endroits-là qui ont des écrits qui ont plus de 5000 ans ou qui donnent justement ces informations, est-ce que une personne qui naît en France, voilà, au niveau des énergies pour l'évolution intérieure, est-ce que ça aide le fait justement, alors j'étais un peu répondu, mais d'être né, on va dire, en Inde, au Oui, lieu il y a d'être un né petit en peu plus de Angleterre ou facilité. en Voilà, France? il y a un petit peu plus de facilité, mais bon, tu as des personnes, bah, comme tu disais tout à l'heure, en France, qui vont réussir à s'élever peut-être aussi facilement en faisant peut-être un travail, bon, facilement c'est peut-être un gros mot, mais il y aura plus de facilité chez certaines personnes, tout en étant, on va dire, sur le côté européen que sur le côté oriental, asiatique. Alors, énergétiquement, qu'est-ce qui coince plus du côté de chez nous que du Les côté de croyances, l'Inde? les ancrages sont très très lourds. C'est autant que le côté asiatique, on est plus dans la philosophie que le côté européen, on est dans la croyance. Et waouh, ça me fout une sacrée gifle là. Ouais. Voilà, on va dire que la philosophie est légère, que la croyance est lourde. La croyance est faite pour nous alourdir, que la philosophie est faite pour s'élever. Allez, prenez Ouais. ça dans la tronche. On me parle de Rome. Rome, à quoi? Coco, Un petit rhum coco. ah flûte, Un pas petit rhum Malibu, orange avec un peu de Chamonix. un petit rhum arrangé, non, non, c'est trop sucré, non, 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 le petit Chamonix, ça c'est mon petit jardin secret, ça. Oui, excuse-moi, je t'ai découvert. Je savais pas. Oui, un petit rhum arrangé, coco, ah, j'ai perdu le nom de ce petit rhum arrangé à la noix de coco, Pinac. enfin, pina colada, oui, un bon petit pina. Bon, allez, 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 allez. Euh, Oui, alors oui, je disais, croyance pourquoi on parle Rome, de Rome? l'Église, même, je vais dire même le côté musulman, il est quand même très lourd. Hein. Musulman, on en reste sur une croyance également. Hein. Les musulmans qui pratiquent une philosophie, tu en as de moins en moins malheureusement. Mhm. Est-ce qu'il a, alors, Georges, ou même le japonais, Georges de la jungle. Oui. ont-ils touché aux énergies du bouddhisme? Alors, pour notre chinois, je dirais que oui. Japonais, Euh, Japonais, pardon, je peut-être. dirais que oui. Par contre, pour notre Georges, il l'a touché, mais inconsciemment. D'accord. Alors, le Quand, japonais, justement, si tu... pose. Oui, Attends, je suis Nico. vas-y, vas-y.
j'en étais où? Georges. Pour ce qui concerne Georges, il a été trempé dedans, mais inconsciemment. C'est, ben voilà, on va dire que c'est une philosophie qui lui a plu, mais il l'a fait sans le faire, sans avoir, on va dire à 100% de croyance dedans, quoi. Oui, oui, c'est pas ancré, il s'en est pas fait une religion intérieure. Voilà. Et le japonais, par contre, lui, par rapport au bouddhisme, est-ce qu'il s'en est pareil? Est-ce il est un peu dans les mêmes énergies ou Oui, il est dans les mêmes énergies. C'est ça n'est pas fait une vraiment, croyance non plus? voilà. En fait, le but, c'est d'avoir trouvé à l'intérieur de soi son chemin, on va dire, on peut avoir des réflexions sur ce qui se passe à droite ou à gauche, c'est-à-dire avec du bouddhisme ou autre chose, mais finalement ne pas s'enfermer dans toutes ces croyances et rester à l'intérieur de soi. Tout à fait. Ce qui est là, que ce soit Georges ou notre japonais, ils m'ont dit le mot philosophie a vraiment philosophie, c'est légèreté, c'est presque non, c'est pas presque, c'est liberté. Que croyance, c'est ancré. Croyance, on donne notre pouvoir, on donne notre souveraineté. Que philosophie, en aucune manière, on donne une souveraineté à qui que ce soit. Mhm. Donc là, notre japonais, qui est toujours vivant d'ailleurs, si on lui présente ces portes que Georges a ouvertes à l'intérieur de lui, est-ce que déjà Georges veut lui présenter? Je ne sais pas. Comment il pourrait percevoir ces choses-là? Est-ce qu'ils sont d'accord d'échanger déjà? Oui, 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 il n'y a pas de souci. Euh, notre cher petit japonais dit que voilà, il y a pas de dualité, il n'y a pas de voilà. Ben, c'est très bien si ça s'est ouvert à lui, c'est qu'il fallait que ça s'ouvre. Il n'y a pas de, on va dire il ne cherche pas à comprendre. C'est voilà, ça s'est ouvert, c'est qu'il y avait, c'est qu'il fallait que ça s'ouvre. Je Mhm. cherche des mots qui, voilà. Donc disons, le Ouais. japonais en lui-même, il n'a pas besoin de ça, il a sa façon d'avancer intérieurement. Voilà, bon, on en reviendra encore à chaque fois. Chaque personne est différente, donc ils ont chacun leur perception et leur façon de faire. Mhm. Donc si je te demande le japonais, est-ce qu'il a une perception du transhumanisme et tout ça? Je veux dire qu'il connaît pas ça. Il n'y a pas Euh, de, voilà, il est dans sa philosophie à lui et c'est pas cette perception. Alors si je demande au japonais, ce qui avait été dit par Georges, celui qui contrôle le passé contrôle le futur et celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Est-ce que le japonais, comment il... Alors je fais exprès de prendre, si tu veux, deux énergies différentes pour voir un petit peu, parce que nous, on a notre compréhension, Georges, il a la sienne, et je voulais voilà, prendre cet exemple de ce japonais qui pouvait peut-être, comme il fait un travail intérieur différent, comment il perçoit justement ces citations. Alors, on va dire que cette citation, quelque part, ne lui parle pas, parce que voilà, c'est la philosophie de Georges, c'est son vécu, et pour lui, voilà, c'est sa façon de le dire. Chacun le prendra ou l'interprétera comme il aura envie de l'interpréter. Pour lui, c'est voilà, c'est une expression qui n'a pas d'importance, qui n'a pas de voilà. Il n'y a pas de, voilà, il ne donne pas son avis parce que pour lui, voilà, c'est une citation qui ne l'interpelle pas. En revenant sur Georges, est-ce que lui-même, il a expliqué ou inculqué ou à sa famille ses expériences? D'ailleurs, il a essayé d'ouvrir les portes aussi de ses proches à l'intérieur. Euh, non, non, c'est plus pour protéger, pour les protéger.
C'est plus par souci de protection, euh, il- je dirais même qu'il n'a pas confiance en ses proches. C'est pas, ils n'ont pas la même vision des choses. Mhm. C'est voilà, c'est pas la même c'est pas la même approche. Après, il me dit trouver une personne de confiance à qui partager ce savoir, c'est extrêmement difficile. Est-ce que dans Georges, dans son passé, est-ce que ses grands-parents, parents ou autres, est-ce qu'il y avait des personnages de sa vie, de cette vie-là d'avant, et qui étaient un petit peu dans ces mêmes énergies? Non, Ça lui est non, venu? c'est voilà, ça lui est venu parce qu'il fallait que ça lui vienne, sans vouloir en aucune manière, sans vouloir être chauvin. Il dit par rapport à ma famille, je suis un être entre guillemets. Il me dit vraiment sans aucune prétention. Voilà, je suis un être exceptionnel par rapport à ma famille, par rapport à ce que j'ai développé. Mais de mémoire, il me dit, je n'ai personne de ma famille qui ont su développer ce que j'ai développé. Mais il précise bien vraiment sans aucune prétention, hein. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de chauvinisme par rapport à tout ça. C'est, voilà. Alors, est-ce que c'est pas son passé ou son futur qui lui a donné ces informations pour que dans ce présent-là, c'est-à-dire qu'il s'est rencontré lui-même dans un passé ou dans un futur? Non, non, il ne s'est jamais rencontré parce qu'il n'a jamais eu l'idée d'aller se rencontrer, il n'a jamais eu l'idée d'aller se chercher. Et après, pour la première partie de ta question, bah, il a jamais pensé, non, c'est, non, Ça aurait pu être d'un passé de, je sais pas, 1000 ans ou je sais pas de combien de temps qui lui donne cette information et qui se retrouve. Et finalement, il voyage depuis plus de 100 ans dans cette expérience. Peut-être qu'il voyage peut-être, depuis plus. peut-être, mais il n'a pas cherché la réponse à cette question. Regarde, Si, si tu peux, on peut se permettre, est-ce qu'il a existé bien avant tout ça, en faisant les mêmes expériences, et finalement ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il a été il y a très longtemps ou ce qu'il est encore? Est-ce que tu as une information là-dessus? non, il veut pas qu'on aille voir. Il est pas curieux sur cette question. Est-ce qu'il aurait peur de voir la réalité en face? Non, c'est pas de la peur, c'est qu'il n'a pas envie de savoir pour le moment. Peut-être qu'à un moment donné, il voudra savoir, mais pour l'instant, non, il n'a pas envie de. Alors, je lui demande s'il me permet d'aller voir sans lui Non, donner la réponse. non, non, n'allons pas Non. voir. Ouais. Non, non. C'est son jardin secret, on garde tout ça. Ok, bon, ben voilà, c'était un complément d'enquête concernant ses portes et ce qu'il est lui, et surtout cette phrase qu'il avait donnée qui n'était pas tout à fait bien comprise par beaucoup de monde, et bon, même si nous on l'a pas tout à fait compris à 100%, parce qu'il faut vivre peut-être cette expérience de porte pour le comprendre et pour pouvoir Tout à dire fait. cette citation. Tout à fait. On les remercie une fois de plus, à moins qu'il y ait un message supplémentaire à nous donner, que ce soit le japonais ou le Georges. Non, non, Georges, le seul truc qui montre. Bon, vaut mieux qu'il le montre là que sous la bouche. Tout à fait. Japonais, ça, voilà, on l'a pas trop dérangé, ça va? Non, non, non. Ok. Non, très ravi d'être venu à votre petite réunion. Allez, on les remercie tous les deux. Et on va s'isoler, toujours pareil, au-delà de tout ça. Et couper les liens s'il y a des liens à récupérer ou qu'on nous a mis ou implantés. Il n'y a pas de sushi. Et ensuite, dès que tu es prêt, on va aller faire une dernière chose. T'as coupé? Non, Ah, ok. je ne couperai pas.
s'il te plaît. Allez. Ok, c'est bon ma poule. On n'est pas Alors, on y où va. tu choisis Sébastien ou tu choisis Christian. Et on va regarder si, dans notre passé, on est ce que Georges n'a pas voulu nous dire. C'est-à-dire qu'on est là depuis très longtemps et on savait très bien, on nous a aiguillés dans ce présent de ce que l'on est aujourd'hui. Alors, c'est par rapport à la dernière partie de ta question, ça m'a vibré dans tout le corps. Donc, pour moi, je pense que on sait qui l'on est, on sait pourquoi on est là et on sait ce qu'on a à faire. Pourquoi on ne le dit pas? Est-ce que si tu mets un pourcentage sur la planète, c'est-à-dire tous ceux qui sont là en tant qu'être, c'est le même, Oui. c'est le même principe. Oui. Et je dirais à plus de 99%. Donc on est tous là depuis très longtemps, donc on pourrait dire que c'est l'essence qui connaît la raison d'être, ou plutôt c'est au-delà de l'essence. Non, pour moi, c'est au-delà de l'essence. Et alors, est-ce que c'est au-delà de cette porte qu'on ne peut pas ouvrir? Non, cette porte n'a rien à voir. Ah. Non, pour moi, c'est. Alors, toi, allez, je te pose une question, t'as encore 1 heure. Alors, viens voir là, MBL. Réitère ta question, là, j'ai BL en face de moi. Est-ce que ce que l'on est tous là, 99%, hein, pas que nous, mais la question c'était savoir si cette vie que l'on vit ici, en fait, on avait déjà posé ces questions-là, c'est-à-dire cette programmation où ce que l'on est là, est-ce que c'est un futur passé présent d'ancien qui met en place tout ça? Alors, il me dit, pour faire simple, oui, quelque part, oui, oui, non. Oui, non. Si on prend l'exemple de Georges, il a trouvé des portes pour pouvoir se déplacer du présent au futur et au passé. Est-ce que Georges, nous, il me dit Georges quelque part par accident. Par accident, il a réussi on va dire, à débloquer ce que tu récit. appelles toi le voile de l'oubli. Waouh, ça me remue au niveau de l'estomac. C'est costaud là. Tu vois, par Donc, rapport à ouais. par rapport à la question, la réponse à ta question, j'ai mon estomac qui s'est contracté et j'ai eu une remontée, la pépère, que si je te balance un beau petit machin tout vert, il tombe chez le voisin en bas. Tellement il est acide. Là, voilà, là on dérange encore. Alors, on dérange parce que, en fait, donc les 99%, comme tu as vu, c'est ce fameux voile de l'oubli qui ne nous permet pas de faire ce que Georges a fait. On va dire, oui, on va dire quelque part, oui. Mm. Oui, mais bon, ce voile de l'oubli, il existe sans exister. Oui. Il me dit, on en revient encore à la même chose. Ce voile de l'oubli, quelque part, il est dans nos croyances. Oui, il faut qu'il arrête ça. Allez, calme, prends ta petite gélule, prends ta Parce petite que gélule, dans ce cas-là, je vais venir, moi, ça va chier. prends Hein. ton Xanax. Je vais faire une faille de ce voile de l'oubli et ça va chier. Ok, on a compris que tout est Mais quoi. En fait, à chaque fois qu'on va chercher plus haut, on nous fait tourner en rond en nous disant mais non, mais vous posez des questions qui servent à rien. Vous êtes encore en train de vous créer des croyances, des machins, des bidules. Ok, bon.
Allez, on va s'arrêter là, on va laisser méditer les uns et les autres. Je redonne la phrase de Georges, si ça peut éveiller des gens ou aller chercher autre chose. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé, et celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Ou alors, comme lui, il a écrit tel qu'il a écrit, c'est celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Il a mis cette phrase en premier. Et celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Voilà. Tu veux un petit verre d'eau avec ton Xanax? Donc voilà, monsieur. On Allez, remercie tout tiens, le monde. je te donne un Chamonix. Du Chamonix de quoi? Du présent, du passé ou du futur? Ah, mais tu prends celui que tu veux. Mais prends pas trop au passé parce qu'il risque d'être assis. Et je pense que celui du futur n'est peut-être pas encore fabriqué. Donc je te conseille de prendre celui du présent. Tu sais qu'il n'y a pas de hasard. Tout à fait. Et que peut-être Chamonix, c'est peut-être cette montagne là-bas au niveau des Alpes qui nous appelle et qu'il faut qu'on aille voir un jour ou l'autre. D'accord, on y va. Faut qu'on monte, faut qu'on monte en haut du Mont Blanc. Voilà. Voilà. On va peut-être avoir la réponse à, je sais plus, 3000, non, ça, 4807 mètres, non, c'est ça? Non, c'est 12 559,73. Oui, c'est ça. C'était par 12 ici. Je coupe. Bye bye. Ciao, ciao.